dans nos pays en voie de développement, effectivement, compte tenu de la fragilité parfois de nos processus administratifs, beaucoup d'acteurs vont se réfugier dans l'informel. Mais il faut aussi comprendre l'informel avec l'économie noire. Les personnes ont des ressources, sont des grandes entreprises, décident effectivement de se cacher dans ce secteur et disent que je suis dans un secteur informel, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour les papiers. Souvent, c'est des choix qu'ils font en tant qu'entrepreneurs ou des entrepreneurs qui refusent de contribuer à la création de richesses collectives à travers le paiement des impôts. À côté de cela, bien sûr, des jeunes qui viennent de finir leur école dans des écosystèmes fragiles n'ont pas toujours l'infrastructure ou la compréhension du processus qui peut les amener à créer une entreprise. Parfois, les processus administratifs pour eux sont trop complexes. Ou parfois, l'administration elle-même peut accélérer ces acteurs-là. Donc, c'est compte tenu de ce contexte, bien sûr, que l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui a adopté un contexte de l'OADA, qu'on appelle le statut d'entrepreneur. Et donc, depuis juin 2017, il y a un décret qui permet à l'agence Côte d'Ivoire PME désormais de pouvoir aider ces personnes qui ont des difficultés à les formaliser. Donc, lorsque vous arrivez à l'entrepreneuriat aujourd'hui, soit déjà le registre de commerce jusqu'à présent, mais désormais, vous avez un second chemin que l'État offre, qui est un processus accéléré qu'on appelle le statut d'entrepreneur. Et bien sûr, je suis ravi de trouver sur ce plateau des acteurs qui travaillent avec l'agence Côte d'Ivoire PME à formaliser ce processus, notamment l'agence emploi jeune et également la formation service. L'entrepreneuriat féminin, c'est la résultante de la place de la société, mais sur les politiques publiques. J'ai bien compris ce que Patricia a mentionné, mais il y a un élément aussi, il faut que souvent on puisse dire aux femmes, c'est la responsabilité. Lorsque, par exemple, dans nos domiciles, on parle des jeunes filles qu'on les met à l'école, quelles sont les petites servantes, et qu'on prépare des futurs chômeurs illettrés, que des femmes sont ces foyers, qu'est-ce qu'elles font comme action? Prenez vos cités quand vous venez le matin, c'est les jeunes filles qui lavent les voitures. Elles font la cuisine. Elles viennent au plateau, elles parlent d'entrepreneuriat féminin, elles parlent de droits des femmes. Pourtant, à la maison chez elles, il y a une petite fille qui jamais n'aura cette chance-là. Donc je pense aussi qu'il faut parler des politiques publiques. Je pense que quand on pourra professionnaliser les tâches ménagères, par exemple, permettre que l'État, par exemple, ou le computer des fonds pour aider des jeunes filles, pour avoir des services de ménage à la maison. Lorsque pour les congés de maternité, par exemple, on pourra permettre d'avoir des services d'aide à l'enfance qui permettront à nos sœurs, à nos femmes d'aller au travail et de bien sûr pouvoir avoir accès à des services de prise en charge de ces enfants-là. Alors on va pousser à la commission de la femme et alors on va revenir à ce débat-là. Donc moi je pense que le débat sur le genre, oui c'est un sujet qui est important, mais aussi il faut qu'on voit comment est-ce que les femmes même traitent la question du genre, parce qu'effectivement, elles font partie de cette société-là. Oui, beaucoup de fois sont faites par l'État et les bailleurs pour qu'on améliore leur position, mais également chaque femme est aussi responsable de ce combat-là. Donc oui, on va vous accompagner, mais on compte sur vous aussi pour que dans les foyers où vous êtes, vous puissiez dire à votre mari, la petite fille est là à l'école, on va trouver une solution. Donc ce que je voulais qu'on repasse dans le décor, c'est vraiment de dire, oui, on parle d'entrepreneuriat, mais n'oubliez pas que l'entrepreneur seul, lui-même, sans soutien autour de lui, ça n'a pas de sens. Et que dans le montage de nos dossiers, de nos discussions, de nos réflexions, il faut qu'on ouvre l'esprit et qu'on se dise, nous sommes des acteurs centraux, agence Côte d'Ivoire PME, c'est comme ça qu'on se positionne, on est là pour jouer un rôle de chef d'orchestre de facilitation, mais seul on ne pourra pas y arriver. Et que la PME elle-même, vous donnez 50 millions de PME, elle est basée à Grand Laou, il n'y a pas de cabinet conseil, il n'y a pas de structure, comment le faire. J'ai été à Korogo pendant plus de 2 mois, j'ai fait des entreprises qui ont réussi le fonds Covid, ils me disent, j'ai ici à Korogo, et je parle de Korogo, qui est quand même une ville à de Côte d'Ivoire, il y a 2 cabinets conseils qui fonctionnent correctement. Un cabinet conseil est à derrière TFP, le temps qu'ils prennent nos besoins qui reviennent chez nous, le besoin est cabinet, l'autre cabinet conseil rejette. Là, je suis à Korogo. Et ces entreprises me disent on a besoin de formation, on a besoin de vous, on a besoin de soutien. Et pourtant, nous, on va trouver de PME. Et on oublie que ces PME-là, même quand on n'est pas présent, il faut qu'on passe le relais à d'autres personnes qui sont les entreprises. C'est un appel vraiment à tout le monde, y compris les bailleurs. Vous dites que dans la conception de ces discussions-là, il faut qu'on commence à réfléchir écosystème, qu'on ouvre, je dirais, les réflexions vers cela. C'est ce que je mentionne. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.